Chers frères et sœurs dans le Christ de Jésus, Shalom Aleichem. Aujourd'hui, nous sommes le 28e dimanche du temps ordinaire, année A. L'évangile d'aujourd'hui nous parle de parabole, la parabole des festins de noces, ou autrement appelée la parabole des invités au festin. C'est une image qui résonne dans nos têtes parce que ça nous fait penser aux prophètes d'autrefois. Dieu a envoyé les prophètes et ces prophètes ont refusé, ont accepté la parole de Dieu, mais ils ont été refusés par le peuple. On les lapidait, on les tuait au nom de Dieu. Et ces prophètes-là, c'était des prophètes d'Israël. Donc, les invités sont d'abord Israël, parce que c'est à Israël qu'on a adressé la parole de Dieu. Et Israël a refusé cette parole de Dieu, selon l'évangile d'aujourd'hui. Et même après, on dit que le maître des festins a envoyé ses serviteurs et avec ses fureurs, parce qu'on a refusé, disons, de venir dans la fête. Et dans verset 7, on comprend, le roi s'est mis en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendier leur ville. Et là, ce qui nous vient en tête, c'est ces révoltes-là des zélotes de l'an 70 qui se sont révoltés contre les Romains et Jérusalem était saccagée, pillée, Jérusalem était détruite. Et c'est ce que l'évangéliste fait allusion. Alors, les invités ou l'invitation est lancée au peuple parce qu'Israël a refusé. L'invitation est lancée à tout le monde. Mais sous une condition, chers frères et sœurs, avoir sa robe nuptiale. On ne peut pas entrer comme ça parce qu'on est invité. Non, il faut avoir sa robe nuptiale. Et dans la première lecture qui est tirée de l'Apocalypse d'Isaïe, là, on comprend la partie la plus récente même de ces livres-là, parce que cette partie-là a été écrite après l'exil. On comprend bien, les prophètes d'Isaïe parlent de cette scène de jugement, promesse pour les derniers temps. Et cela fait allusion à cette alliance de Moïse au Sinaï, où Moïse avait invité les anciens pour manger. Mais à cette époque-là, la fête que Moïse avait préparée, disons, sur le mont Sinaï, il a invité seulement le peuple d'Israël. Mais une autre prophétie d'Isaïe, Isaïe 2, montre que la fête qui viendra, là, même les païens seront invités. Même les païens vont connaître la loi. Ça, c'est Isaïe 2. Les païens seront aussi invités. Alors, chers frères et sœurs, les deux invitations au festin, c'est l'image des mondes nouveaux. Dans Isaïe 25, qui est la première lecture, c'est toutes les nations qui participent à l'alliance avec Israël. L'universalité de l'évangile, l'universalité de la parole de Dieu, le salut est à la portée de tout le monde. Tout le monde est invité, chers frères et sœurs, mais sous une condition, avoir des habits de fête, avoir des habits pour entrer dans ces festins. C'est ainsi, quand le maître est entré, il a trouvé les gens qui étaient là, qui n'étaient pas en tenue de fête. Il a dit à ces gens-là de sortir la condition de cette tenue de fête. Et c'est Saint Paul, dans la deuxième lecture, qui nous dira, je peux tout en celui qui me donne la force. Nous pouvons tout à celui qui nous donne la force. Chers frères et sœurs, le salut est possible pour tout le monde, car nous sommes tous invités. Mais, chers frères et sœurs, sous une condition, avoir les habits de fête, avoir la robe de fête. Mais qu'est-ce que cela veut dire, avoir la robe de fête? Chers frères et sœurs, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. Aimez-vous les uns les autres,
faire du bien autour de nous. C'est ça, chers frères et sœurs, avoir l'habit des fêtes. Voilà, il nous arrive de ne pas être prêts. Et parfois, la mort nous surprend. Nous ne connaissons ni les jours ni l'heure. Mais nous devons être prêts, car quand il viendra, c'est comme dans un festin. Il va nous surprendre. Alors, chers frères et sœurs, vous qui me suivez, avez-vous votre habit de fête? Avez-vous votre robe de fête? N'oublions pas, il viendra comme un voleur. Soyons toujours prêts.